suis très ravi, très content d'être au milieu de nous ce matin. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les couples pastoraux, Nancy et Papa Noé Mboyo. Mais aussi ce matin, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous tous pouvons acclamer le Seigneur pour ce matin? Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse 41, verset 25. Genèse
41, le 25e verset. La Bible dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ce texte fait allusion au songe de Pharaon. Une nuit, Pharaon a eu un songe. Il voit deux groupes de vaches. Le premier groupe de vaches composé de 7 vaches. Ces 7 vaches étaient en bonne santé. C'était des vaches grasses. La Bible déclare belles à voir. Mais aussi, il y a eu un deuxième groupe de vaches qui étaient laides à voir. Elles étaient chétives. Elles étaient maigres. Curieusement, le deuxième groupe de vaches qui étaient maigres, qui étaient chétives, c'est ce groupe-là qui a bouffé le premier groupe de vaches. En voyant cela, Salomon a sursauté dans son sommeil. Il constate que c'était un songe. Il s'est rendormi. Il voit encore un deuxième songe. Dans ce deuxième songe, il voit 7 épis. Un groupe d'épis qui sortent sur une tige. Et ces épis étaient accompagnés de 7 autres épis. Le deuxième groupe était des épis secs. Alléluia. Amen. C'était vide. Mais le premier groupe, c'était des bons épis. Mais curieusement, il constate encore que les épis secs qui ont été séchés, brûlés, c'est ces épis-là qui ont englouti les bons épis. Lorsqu'il se réveille le matin, la Bible déclare Pharaon a eu un esprit agité. Donc Pharaon était troublé. Il était agité. Il était secoué. Alors il va appeler les magiciens. Il va appeler les sages pour qu'on lui explique ses songes. Mais que ce soit les magiciens, que ce soit les sages, ils étaient incapables de lui expliquer les songes. Laisse-moi te dire ce matin, ton problème pour sa solution, c'est tout propre des magiciens. Je répète, Kanayo, Ezakaba magicien. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui sont parties chez les féticheurs, chez les mandona, chez les charlatans. Ils n'ont pas obtenu gain de cause parce qu'ils n'ont pas compris que leur cas dépasse le niveau des magiciens, dépasse le niveau des occultistes, dépasse le niveau des charlatans. Alléluia. Ton cas, il n'y a que Dieu et ses serviteurs qui peuvent te donner la solution.
Voilà pourquoi, lorsque la solution n'a pas été accordée, n'a pas été donnée, les chansons s'est souvenu de Joseph en prison. Comment il a expliqué son songe, comment il est sorti de la prison. Il a été rétabli selon l'explication de Joseph. C'est alors que Pharaon fut appelé Joseph. La Bible déclare, Joseph fut appelé à hâte, c'est-à-dire à toute vitesse, dans la précipitation. C'est dans la précipitation, c'est dans la vitesse que Joseph a raconté Pharaon. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, que tes élévations arrivent de manière brusque et précipitée. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Je disais, ce travail que tu cherches là, que cela arrive de manière brusque, de manière précipitée, avec une grande vitesse. Le mariage que tu attends, que cela devienne d'une manière brusque. Alléluia. Amen. La réussite que tu attends, je prie Dieu que cette réussite vienne avec une grande vitesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Joseph, pendant qu'il dormait, il ne savait pas que le matin, son élévation va arriver avec une grande vitesse. Il ne savait pas que le matin, il allait rencontrer Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le roi des rois? Acclame Dieu. Acclame aussi pour ton élévation. Acclame Dieu. Et acclame aussi pour ta bénédiction. Acclame Dieu. Et acclame aussi pour ta bénédiction. Lorsque Joseph a rencontré Pharaon, c'est le texte que nous venons de lire, la portion des Écritures que nous venons de lire. Il dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Qu'est-ce que Dieu voulait réaliser? Qu'est-ce que Dieu voulait accomplir? Dieu avait décidé d'envoyer une saison fertile pour Pharaon et pour les Égyptiens. Lorsque nous parlons de la fertilité, d'une saison fertile, la fertilité ne se résume pas simplement à la fécondité. La fertilité va au-delà de la fécondité pour attirer l'abondance. Alléluia. Amen. Mais cette saison de stérilité, plutôt de fertilité, cette saison de fertilité allait s'accompagner d'une saison de sécheresse, de famine. Cette saison de fertilité, cette saison d'abondance allait s'accompagner d'une saison de sécheresse. Voilà pourquoi Joseph a conseillé à Pharaon de s'aimer, de moissonner, mais aussi de garder, de faire des provisions, de construire des entrepôts pour faire face aux 7 années de famine qui va suivre, les 7 années d'abondance. Voilà pourquoi le thème de mon matin, de ce matin, une saison fertile. Une saison fertile. Vous savez, Joseph était comme le fils d'Issachar pour dire aux Égyptiens ce qu'ils devaient faire. Et ce matin, Dieu m'a chargé de t'annoncer une saison fertile. Une saison fertile pour citer des faveurs. Après les 5 ans, c'est une saison fertile. Après les 5 ans, c'est une saison d'abondance. Après les 5 ans, c'est une saison de prospérité. Dieu m'a chargé de te dire que tu entres dans ta saison de prospérité, dans ta saison
saison d'abondance, dans ta saison de l'évasion. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le roi des rois? Vous savez, lorsque nous parlons des saisons, c'est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Voilà pourquoi tu dois t'attendre après ces 5 ans à des moments particuliers avec Dieu. Attends-toi à quelque chose d'extraordinaire, à quelque chose de spécial. Je prie que l'extraordinaire de Dieu arrive dans ta vie. Je prie que quelque chose de spécial arrive dans ta vie. Je prie que quelque chose d'extraordinaire arrive dans ta vie. Parce que nous entrons dans une saison toute particulière, pour des choses particulières, pour des événements particuliers. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le roi? Une saison, c'est une époque. C'est une époque où paraissent où paraissent certaines productions bien déterminées. Alléluia. Amen. Mais une saison, c'est aussi une époque qui est scellée en période. Voilà pourquoi nous pouvons, en Occident, on parle de 4 périodes, de 4 saisons. Mais ici en Afrique, ici en RDC, on n'a que 2 saisons. On n'a que 2 périodes. La période de pluie comme maintenant et la période sèche. Et il y a des produits particuliers qui sortent pendant la saison de pluie. Il y a des produits particuliers qui sortent pendant la saison sèche. Alléluia. Mais il y a aussi des produits, des fruits que vous trouverez et pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu désire que nous, ses enfants, que nous soyons comme ces produits, comme ces fruits qui sortent, qui est sur les arbres, qui sont sur les marchés, et pendant la saison sèche, et pendant la saison de pluie. Dieu désire que tu sois actuel. Dieu désire que tu sois toujours présent. Il désire que je sois actuel. Il désire que tu sois actuel. Que tu restes dans l'actualité. Vous savez, il y a un adage qui dit, qui parle d'ancien des saillots. Avec Dieu, il n'y a pas d'ancien des saillots. Avec Dieu, il n'y a pas d'ancien des saillots. Dieu désire que tu demeures au-delà des saisons. Dieu désire que tu demeures au-delà des saisons. Dieu désire que tu demeures au-delà des circonstances. Dieu désire que tu demeures au-delà de périodes. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Pendant la saison sèche, lorsqu'on regarde en haut, on regarde sur les arbres, on voit les mangues. Pendant la saison sèche, lorsqu'on regarde les arbres, on voit les mangues sortir. Pendant la saison sèche, comme pendant la saison de pluie, lorsque vous allez dans le marché, il y a certains fruits qui demeurent toujours dans les étalages. Dieu désire que tu demeures, que tu sois actuel. Pas question d'ancien des saillots. Il n'y a pas de temps où tu es avec Dieu. Tu vas prier le roi Labino, tu vas gêner le roi Labino. Mais Mikolo yo âge poussani. Il n'y a pas âge poussani avec Dieu. Alléluia. Si tu as résisté les morts hier, tu dois résister les morts aujourd'hui. Tu devrais le faire aussi demain. Si tu as guéri hier, tu dois guérir aujourd'hui. Tu dois guérir encore demain. Si tu étais riche hier, tu dois être riche aujourd'hui. Et le lendemain, tu seras riche. C'est ça Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous évoluons de gloire en gloire. Pas question de vaciller. Pas question d'évoluer en dents d'ici.
système à globe terrestre. Tantôt en haut, tantôt en bas. Avec Dieu, nous marchons de gloire à gloire. Voilà pourquoi ceux qui contemplent Dieu, qui sont attachés à Dieu, ils sont transformés à la même image de gloire à gloire par le Seigneur l'Esprit. Pas question de gloire demain et aujourd'hui. Tu vis d'abord, c'est-à-dire la gloire est partie. Et la gloire de Dieu demeure dans ta vie. Que la gloire de Dieu demeure dans cette église. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu demeures au-delà des saisons. Que tu sois toujours sur le marché. Alléluia. C'est pas normal qu'un musicien dise que j'étais sur le marché les années passées. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? C'est lui qui a changé. Parce que la révélation de Dieu continue à couler. La révélation de Dieu continue à déborder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je prie Dieu que tu demeures toujours actuel. Si tu avais une maison hier, aujourd'hui, tu dois avoir 2-3 maisons. Le lendemain, encore plus, au centuple. Parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Il est notre Père, il est ton Père, il est mon Père. Alléluia. Amen. Dieu désire que tu demeures fidèle, que tu demeures dans l'actualité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort? Voilà pourquoi Jérémie disait, celui qui se confie à l'Éternel porte du fruit en toute saison. Porte du fruit en toute saison. Et le psalmiste a dit, il réussit pour toujours. Il réussit à tout temps. Il réussit toujours. Si tu as réussi hier, tu dois réussir aujourd'hui et réussir le lendemain. Alléluia. Si tu as porté du fruit hier, aujourd'hui, nous devons voir ces fruits. Et demain encore, que nous puissions voir ces fruits. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons d'une saison fertile, c'est ça la saison d'abondance, la saison de la prospérité, la saison fertile, la saison fertile, une saison d'une grande productivité, une saison d'une grande abondance, de telle sorte que même les passants, même les voisins constatent que réellement Dieu s'est débordé dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors comment entrer et bénéficier de sa saison fertile, de sa saison d'abondance? Comment non seulement entrer, mais aussi y demeurer. Y demeurer. Parce que nous devons porter des fruits en toute saison. La première chose à tenir compte, c'est le discernement. C'est le discernement. C'est très important. Lorsque nous parlons du discernement, nous faisons allusion à la capacité de percevoir, de voir et de percevoir, à la capacité de distinguer, à la capacité de comprendre les choses. C'est ça le discernement. Lorsque tu vois des choses, tu es capable de distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Tu es capable de distinguer, de différencier ce qui est important et ce qui n'est pas important, ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. C'est ça le discernement. Le discernement, c'est la capacité à comprendre. Parce que si tu ne comprends rien, tu vas passer à côté. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi un jour, Abraham a décidé de se déplacer jusqu'à la porte de sa tente. Beaucoup de gens passaient, des hommes passaient, mais il a vu 3 hommes en train de passer. Il a discerné, il a compris que ces 3 hommes, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Oh, que Dieu te donne le discernement. Abraham a compris que ce n'était pas des hommes ordinaires, c'était des hommes extraordinaires. C'était l'Éternel lui-même. C'était l'Éternel lui-même. Pourquoi? À cause du discernement. Il avait le don de discernement. Que le don de discernement fonctionne dans ta vie. Que le don de discernement fonctionne dans ma vie. Que le don de discernement fonctionne dans cette église. Le don de discernement nous aide à entrer dans notre saison. Nous aide à entrer dans notre saison. La Bible déclare qu'Abraham était assis à la porte de sa tente. C'était un jour où il y avait une grande chaleur. Vous savez, la chaleur peut avoir une explication physique et une explication spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la chaleur, il fait chaud. Et sur le plan spirituel, la chaleur peut aussi signifier des moments de des moments de difficulté. Alléluia. Amen. Malgré les difficultés, Abraham n'a pas abandonné son don de discernement. Voilà pourquoi il a compris que ceux-là ne sont pas des hommes ordinaires. Lorsqu'il s'approche, il dit, ne passez pas. Ne passez pas, mon Seigneur. Ils étaient à 3, mais ils utilisent les termes au singulier. Ne passe pas, mon Seigneur. Ne passe pas loin de ton serviteur. Il a accueilli ces 3 personnes. C'était la divinité, la trinité de la divinité. Il les a accueillis. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ont bu, c'est alors qu'ils ont déclaré des choses sur Abraham. Alléluia. Ils ont répété des grandes choses. Nous lisons la Bible, nous connaissons la suite. Mais j'aimerais se limiter d'abord au discernement. À cause du discernement, il a rencontré Dieu. Alléluia. J'ai pris Dieu que tes déplacements de cette semaine soient des déplacements de rencontres avec des divinités, des rencontres avec la divinité, pour que ta vie change, pour que ta vie change. Abraham pensait qu'il s'était déplacé par hasard, mais pendant qu'il s'est déplacé, Dieu aussi s'est déplacé. Pendant que tu vas te déplacer cette semaine, que Dieu quitte le ciel pour ta rencontre, pour te faire du bien, pour te bénir, la saison fertile, c'est une saison de visitation. La saison fertile, c'est une saison de visitation. Mais pour que tu sois visité, pour que tu bénéficies de cette visitation, Dieu te demande le discernement. Lorsque Israël était incapable de discerner qui était Jésus, Jésus a pleuré. Si tu connaissais le temps de ta visitation, cité de faveur, après 5 ans, c'est le temps de la visitation. Après 5 ans, c'est le temps de grandes choses, de grandes réalisations. Je te vois réaliser de grandes choses qui vont étonner ce pays, qui vont étonner ces beaux, qui vont étonner le monde. Car le Dieu qui a visité Abraham, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'on n'a pas le discernement, on aura un esprit agité. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, dès qu'il reçoit un songe, il est agité. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend rien. C'était le cas de Pharaon. C'était le cas de Pharaon. Parce qu'il n'avait pas l'esprit de discernement. Il était troublé. Il ne savait pas quelle est l'explication de ces songes. Voilà pourquoi il a fait appel à Joseph pour lui expliquer le songe. Pour lui expliquer le songe. Alléluia. Amen. Le discernement est très important. Le discernement est très important.
Pour ne pas passer à côté de la visitation. Tu dois discerner. Il y a d'autres qui sont passés à côté de leur mariage par manque de discernement. Alléluia. Amen. À mon frère, qui connaît Tata Leki? Alléluia. Tata Leki. Des sandales en plastique. Ah, il y a un niveau dans la prince. Auta Monaco ay obalangai nzambe osalinga boye pola nini olibabete batusu bakolinga kate akekolela il sait pas que dans cet Tata Leki là, dans cet homme là dorme un prince. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous là on était informes et vides, mais on nous a acceptés comme tels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une sœur ce matin? Est-ce que je parle à une sœur ce matin? Alléluia. Amen. Oui, parce que dans l'église, ma frère, par mon lugar, ma sœur, c'est ça là. Moi, na yanani. Alléluia. Amen. Est-ce que na cause bon oui ça peut-être ailleurs. Alléluia. Amen. Le discernement. Tu vas passer à côté de ta princesse. Tu risques de passer à côté de ton prince. Alléluia. Amen. Parce que les années, lorsque les années passent, les années nous révèlent ce que Dieu nous a réservé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Solo la kana mikolo. Solo la kana ba maman. Solo la kana ba papa ba ebisonde ngeni ba bandaka. Dieu peut faire grâce. Moi na trompe ya balio. Alléluia. Amen. Nzambe peut ko sa grâce. Sa grâce. Bali bon tout temps va combat awate. Bali une fille il y a maison de Birgimam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent aussi, souvent, Dieu cache sa gloire. Alléluia. Amen. C'est à toi de découvrir sa gloire. C'est à toi de découvrir sa gloire. La deuxième chose à retenir, à part le discernement, c'est l'action. Tu peux avoir le discernement, mais si tu n'agis pas, tu risques de passer à côté de ta saison d'abondance. Tu risques de passer à côté de ta visitation. Le discernement, ça ne suffit pas. Mais il faut agir. Voilà pourquoi je parle de l'action. Lorsque Abraham a compris que ces gens-là n'étaient pas des gens ordinaires, il les a appelés chez lui. Il a exercé l'hospitalité. Il a exercé la libéralité. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlons de l'action, l'action peut signifier beaucoup de choses. La libéralité, l'hospitalité, le travail, c'est toujours l'action. Alléluia. C'est très important. Surtout qu'on est dans des périodes de fêtes comme ça. Exerce la libéralité. Exerce l'hospitalité. La Bible déclare par l'hospitalité, plusieurs ont logé des anges dans leur maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons fort pour le roi des rois. À part le discernement, nous avons l'action. Il y a l'action. Voilà pourquoi Pharaon a fait appel à Joseph. Et lorsque Joseph est venu, il lui a donné l'explication. Et en résumé dans cette explication, il appelait Pharaon et les Égyptiens à l'action, à semer, à moissonner. Non seulement à moissonner, mais aussi à garder, à faire des provisions, à construire des entrepôts pour faire face aux 7 ans
des sécheresses et des famines qui allaient venir. Dans la vie de toute personne, il y a toujours ces deux saisons. Une saison d'abondance où tu es fort, où tu peux travailler, où tu peux amasser. Mais il y a aussi une saison de la sécheresse. Lorsque tu deviens vieux, c'est une saison de sécheresse. Mais si tu n'as pas amassé lorsque tu as été encore fort, tu vas souffrir de la pauvreté. Tu vas souffrir de la pauvreté. Voilà pourquoi il y a certaines personnes âgées dans la rue en train de mendier parce qu'ils n'ont pas amassé. Lorsqu'ils étaient encore forts, lorsqu'ils travaillaient encore, la saison de fertilité, c'est la saison de travail. Là où tu travailles, il y a un bon salaire. Tu dois amasser, tu dois épargner, tu dois investir. Parce que tu ne sais pas si le chômage va intervenir. Le chômage, c'est une saison sèche. C'est une saison de la sécheresse. Alléluia. Amen. Dans la vie de tout homme, dans la vie de toute structure, il y a toujours une saison d'abondance. Il y a aussi une saison de sécheresse. Alléluia. Amen. Que tu sois jeune ou vieux, que tu sois étudiant ou élève, il y a des saisons toujours. Le sage se prépare pendant la saison de l'abondance, pendant la saison fertile. Alléluia. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi il nous faut l'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph. Pour amasser, pour garder, pour construire des entrepôts. L'intelligence de Joseph, c'est discerner. L'intelligence de Joseph, c'est agir. L'intelligence de Joseph, c'est cette intelligence qui attire la richesse, qui attire l'abondance, qui attire l'élévation. C'est ça l'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph attire les grands et nous fait placer parmi les grands. C'est ça l'intelligence de Joseph. J'ai pris que Dieu t'envoie l'intelligence de Joseph pour attirer la richesse, pour attirer les grands et qui te fasse asseoir parmi les grands. C'est ça l'intelligence. L'intelligence de Joseph. C'est très important pour nous. C'est très important pour nous que Dieu nous envoie l'intelligence de Joseph. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les Égyptiens ont commencé à s'aimer et à moissonner, à garder, après les 7 ans d'abondance et les 7 ans de la sécheresse est venu. Vous savez, ils ont mangé et ils ont manqué même de quoi manger. Ils sont partis chez Pharaon. Ils sont partis chez Pharaon. Crier à Pharaon à cause de la famine, à cause de la sécheresse. Quelle a été la réponse de Pharaon? Allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Allez vers Joseph. Alléluia. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites allusion aux instructions. Fais allusion aux instructions. Fais allusion à l'ainsi dit l'Éternel. Les Hébreux l'appellent le Kohamar Adonai. L'ainsi dit l'Éternel. Lorsqu'il y a des instructions, les instructions sont données pour être exécutées. C'est alors que Joseph leur a dit comment se procurer des vivres. Ils ont commencé à acheter. Vous savez, les pays aux alentours et aussi moissonnaient, mais ils n'avaient pas l'intelligence de Joseph pour garder, pour faire des provisions, pour construire
des entrepôts. Ils ont manqué aussi. Ils ont commencé à venir en Égypte. Parce qu'en Égypte, malgré la sécheresse, ils vivaient dans l'abondance. C'est alors que la famille de Joseph est venue en Égypte. Et lorsqu'ils ont vu Pharaon, Pharaon leur a demandé, cette question reviendra toujours dans la vie de chaque personne. À un moment donné, on te demandera, qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi il faut toujours savoir quelque chose. Il faut toujours faire quelque chose. Croiser les bras. Pas question de croiser les bras plutôt. Voilà pourquoi on les a installés à Goshen. Alléluia. L'intelligence de Joseph vous installera quelque part. Je ne sais pas si aux États-Unis ou au Canada. Je ne sais pas si au Palais de la Nation. Mais l'intelligence de Joseph vous installera toujours quelque part. Alléluia. Auprès des grands. Auprès des grands. Faites ce qu'il vous dira de faire. Ce sont les instructions. Vous savez, cette phrase qui a été appliquée à Joseph a été aussi appliquée à Jésus-Christ aux noces de Canaan. Lorsque le vin a manqué, comme le pain a manqué en Égypte, les serviteurs sont allés vers Marie. Il leur a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Cela fait allusion aux instructions. Toi aussi tu as des instructions divines. Moi aussi j'ai des instructions divines. Ces instructions exigent l'exécution. Alléluia. Et les serviteurs ont exécuté ce qui était sorti de la bouche de Jésus-Christ. Je t'appelle à exécuter ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour toi. Ça s'appelle la prophétie. Cela s'appelle la parole de connaissance. Cela s'appelle en hébreu le Kohamar Adonai. Kohamar Adonai. Ainsi dit l'Éternel. Joseph, c'est le type de Jésus. C'est le type de Jésus. Lorsqu'il y a un manque quelque part, fais appel à Jésus. Fais appel aux instructions divines. Je prie ce matin. Si Joseph va exécuter les conseils, plutôt les instructions. Et si les Égyptiens avaient exécuté les instructions de Joseph, et si ses serviteurs au nom de Canaan avaient exécuté les instructions de Jésus-Christ et ont vécu les miracles et l'abondance, toi également, tu as besoin des instructions de Dieu. Et ces instructions, cette prophétie que tu négliges, va te ramener l'abondance. Ton problème a besoin de l'exécution de l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je prie que les anges exécutent les instructions de Dieu pour toi, en ta faveur. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit exécute l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie. Parce que nous sommes dans la saison d'abondance. Nous sommes dans une saison de la fertilité où Dieu désire, où Dieu décidé. Il a déjà décidé de ton élévation. Il a déjà décidé de ton abondance. Est-ce qu'on peut acclamer fort? On peut se mettre debout et nous allons prier. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier pour que Dieu envoie ses anges exécuter ses instructions afin que tu vives le miracle, afin que je vive le miracle. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as besoin de miracle de Dieu. Mais ce matin, le miracle est possible. Le miracle de cette terre, le miracle de 7 jours, le miracle de 70 ans. Tu as besoin de miracles. Élevons nos voix. Commençons à rendre grâce à Dieu pour cette saison fertile, pour cette saison d'abondance.
grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il te dit ce matin, tu es entré dans ta saison, fertile, dans ta saison d'abondance. Alléluia. Oh, je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. C'est une grâce que Dieu nous accorde d'entrer dans la saison de l'abondance, la saison de la visitation divine. Rends grâce, élève ta voix, élève le niveau de ta prière. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Le ciel a déjà décidé. Alléluia. 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 Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom en ces lieux. Glorifie ton nom. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ta joie détermine la portion de l'abondance que tu auras. Parle à ton Dieu avec joie. Alléluia. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Dieu a déjà décidé. Et je prie que les anges, oh Père, que tes anges soient en mouvement dans la vie de mon frère, en faveur de ma sœur. Oh Saint-Esprit, toi notre aide. Oh, viens dans la vie, dans le travail, dans les études, dans les démarches de mon frère et de ma sœur. Oh, merci pour la saison d'abondance. Alléluia. Alléluia. Tes déplacements ne seront plus des déplacements par hasard. Où tu vas, tu reviens pour ne rien trouver. Désormais, tes déplacements vont attirer l'abondance. Comme les 4 lépreux. Oh, ils se sont déplacés. Mais les déplacements a attiré l'abondance. Au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Parle. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu connais ce que tu traverses. Abraham connaissait son problème. Ne passe pas ces moments outre. Alléluia. Alléluia. Awa to sanganye bele boye. Liboso na yo mwana pate. Na mikuma tozana yango. Na kondima toye pana yo. Na maloba na yo. Esika bomoye jali. Na présence na yo. L'impossible devient possible. Esika makanisi esuki awana bojalisa minayo toye kosopelo mitema amaloba nayo esika bomoye jali na présence nayo l'impossible devient possible.
Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Réclame l'intelligence de Salomon, le discernement de Joseph. Alléluia. Oh, demande l'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph. Le discernement de Joseph. Le discernement de Joseph. L'intelligence de Joseph. Oh, parle à ton Dieu. Tu es déjà fatigué? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est beau être fatigué de l'abondance que d'être fatigué de la pauvreté. Oh! Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Élève le niveau de ta prière et réclame l'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph dans tes études. L'intelligence de Joseph dans ton travail. L'intelligence de Joseph dans ton ministère. L'intelligence de Joseph dans ton mariage. L'intelligence de Joseph. Et de robo ya baba 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 baba. Et de rebe ya baba baba shinde baba baba. Et de rebe ya baba baba baba. Et de rebe ya baba baba baba. Et de rebe ya baba baba shinde baba baba. Et de rebe ya baba baba baba. Alléluia. Alléluia. L'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph. L'intelligence de Joseph. L'intelligence qui attire l'élévation, qui attire la grandeur, qui provoque la gloire de Dieu, qui provoque l'abondance, qui attire la créativité. Et de rêver à baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Malobano ezana kuyaye. Malobano ezali na nguya nguya. Bongo malobano epesa mitindo. Bonge peyi pepe tose. Na malobana yo. Esika momoisha. Na présence na yo. L'impossible devient possible. Awato samanie. Awato samanie beleboye. Iboso na yo mwana pate. Que Dieu écoute ta prière. J'exécute les instructions. La présence na yo, l'impossible devient possible. Oye babosami keno, esika makanisi Yesu ki. Alanga bosalisa mina yo, oye kosopelo mitema. Na maloba na yo, esika bomoyezali. La présence na yo, l'impossible devient possible. Reste calme et vois comment Dieu intervient pour ton cas, pour ta situation. J'appelle le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père, que le Saint-Esprit arrive pour exécuter tes instructions dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Tes instructions nous dépassent, comme ça dépassait Pharaon. Maintenant, Père, envoie tes anges exécuter tes instructions pour une abondance illimitée, pour un miracle dans un foyer,
dans une vie ici présente. Agis maintenant. Père, je te prie d'envoyer tes anges agir dans cette église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour cette saison de fertilité, pour cette saison d'abondance. Que le déplacement de mon frère, que le déplacement de ma sœur soit des déplacements de visitation divine. Qu'il rencontre ta divinité. Qu'elle rencontre ta divinité. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Le Paraclétos. Le Paraclétos. L'aide que le Père nous a envoyée au nom de Jésus, c'est toi. Le défenseur que le Père nous a envoyé. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Que cette semaine soit une semaine particulière. Une semaine où mon frère va te rencontrer. Dans ses déplacements. Dans ses démarches. Dans ses finances. Dans son travail. Père, précède-nous, accompagne-nous avec tes myriades et tes myriades des anges, avec le Saint-Esprit pour des exploits extraordinaires. Au nom puissant de Jésus.